Ouais, franchement, c'est super fier. Et pourquoi tu as voulu basculer sur la gestion, enfin Total, sur la direction de l'établissement? Alors, moi, je suis rentrée à l'école de la Giraudière en 2006. Hein. Au départ, comme tu le disais, Hmm. à la gestion, à l'administration. J'ai voulu basculer sur la direction parce qu'il y avait une opportunité. Hein. L'ancien directeur partait à la retraite. Et transmettre aux jeunes, hein, dans cette période du passage de l'adolescence à la vie d'adulte, c'est enrichissant, leur faire prendre confiance dans leurs capacités, les intégrer progressivement dans la vie d'adulte, dans la vie professionnelle, est quelque chose qui est intéressant et motivant. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller jusqu'au bout de cette fonction et d'intégrer cette fonction. Hmm. Mais à la base, c'est vrai que c'est une opportunité. Ok. Et c'est vraiment hyper intéressant de les voir évoluer. C'est intéressant de les voir évoluer, c'est intéressant d'échanger, de dialoguer avec eux. Tu envisages comment l'évolution de la Giraudière avec toi à sa tête? L'évolution, c'est-à-dire, une évolution, c'est continuer, hein, continuer à transmettre les valeurs de la Giraudière telles qu'elles ont toujours été transmises, continuer dans l'excellence, hein, puisque la Giraudière, on sait que c'est l'excellence des résultats aux examens, l'excellence des résultats au concours, hein, notamment au concours du meilleur apprenti de France, au concours général des métiers. Et c'est surtout continuer à ce que les jeunes puissent réussir leurs examens et puissent être bien intégrés dans les entreprises qui l'ont intégré. C'est surtout une continuité. Alors après, il y a toujours des projets de développement. Pourquoi pas développer de nouvelles formations, par exemple, mais c'est des projets futurs et plus lointains. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être avec Joëlle Chavreau, qui est la directrice des ateliers de production de la Giraudière et avec qui on a beaucoup travaillé ces dernières années, particulièrement donc pour le char mycénien qu'on avait fait en 2019 en archéologie expérimentale, où ils ont été très très forts, tes apprentis. De même avec la supervision en fait de leur maître de stage, enfin maître d'apprentissage, qui est particulièrement en Emmanuel Grégoire. Et on a cette année, enfin ça fait un projet sur 3 ans, on a continué. Vous avez intégralement fabriqué la baliste avec les plans que les ingénieurs ont transmis. Donc il y a eu des modifications, etc. Mais ils ont travaillé à l'ancienne. Tu vas nous raconter le principe de tous ces jeunes qui travaillent justement le bois, la métallurgie aussi, parce que vous avez un secteur qui est vaste, mais on va y revenir. Et récemment, c'était les dernières modifications du polybolo, c'est-à-dire l'arbalète automatique. Et vous travaillez toujours de manière extrêmement rapide et très très précise. C'est beau de voir concrétiser en fait ce que nous on a en tête dans la constitution et ce que les ingénieurs eux voient en CAO, mais c'est jamais la même chose quand on fait les plans et quand la matière en fait se comporte naturellement. Et toi, tu as dû voir certaines parties de ces constructions-là. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi j'ai trouvé intéressante l'évolution de cette construction. Intéressante, je dirais, à trois niveaux. Hein. Tout d'abord le côté technique, hein, puisque j'ai vu que les élèves de l'école de production de la Giraudière utilisaient des techniques, parfois même des techniques d'antan, des outils d'antan, avec toute une explication sur les pratiques de l'époque, hein, toute une explication des maîtres professionnels notamment. Je l'ai trouvée aussi intéressante au niveau culturel. Culturel, puisqu'on a pu à ce moment-là parler avec nos jeunes de toute la période gallo-romaine et également leur enseigner l'histoire de la ville de Lyon. La ville de Lyon est située seulement à 25 km de la Giraudière, donc avec une histoire aussi riche pendant la période gallo-romaine. Donc c'était intéressant, on a pu allier le côté enseignement général et le côté professionnel. Et je l'ai trouvé également très riche pour les échanges qu'il y a pu avoir entre des élèves qui se préparent à des bacs pro et des élèves qui se préparent à une école d'ingénieurs. Et vous avez une capacité très particulière, c'est aussi de proposer aux élèves de participer au WorldSkills. Et ça, tu vas expliquer ce que c'est, et vous êtes généralement reconnu dans ces concours-là. Tout à fait, tout à fait. Donc on prépare nos jeunes à des bacs pro, à des diplômes de l'éducation nationale, mais également on les prépare à la réussite de concours. Alors tu as parlé des WorldSkills, on les prépare aux WorldSkills, on les prépare également au concours du meilleur apprenti de France, hein, qui est reconnu dans le domaine professionnel. Et chaque année, par exemple cette année, nous avons eu 8 jeunes qui ont été primés au concours du meilleur apprenti de France. Très récemment, nous avons eu 4 jeunes en métallerie qui ont été primés au niveau national
meilleur apprenti de France. Un jeune aussi dans l'atelier de charpente, là où la baliste a été réalisée, a été primé meilleur apprenti de France au niveau national. Et ce qui est bien, c'est que vous travaillez sur des projets qui sont des commandes, en fait. Et là, actuellement, j'ai vu, parce que moi, aujourd'hui, je parle particulièrement dans le cadre des Journées européennes d'archéologie, de la conception d'une porte gallo-romaine pour un musée. Et c'est vrai que vous avez souvent des projets atypiques qui tombent, et actuellement, je trouve quand même pas mal sur le côté de reconstitution archéologique, hein, quand même. Tout à fait. Donc, on parle de la porte de Jastres, Oui. qui a d'ailleurs été exposée à Alba la Romaine, il n'y a pas très longtemps, où des jeunes ont pu aller reconstituer le travail d'antan. D'ailleurs, j'y étais, j'ai participé, j'ai trouvé très intéressant le fait que le public vienne et passe quand même 2 heures ou 2 heures et demie à regarder des jeunes qui reconstituaient tout ce travail de l'époque. C'est vrai qu'on a souvent des travaux comme ça. Puisque c'est parti justement du char mycénien que tu as confié à la réalisation à l'école de production de la Giraudière, et de fil en aiguille, on est venu à avoir des réalisations telles que celle-ci. Et c'est vraiment très bien parce que vous regroupez des élèves, enfin, ou des apprentis même en l'occurrence, largement sur du bac pro ou CAP aussi, ou le CAP, il me semble, effectivement, dans divers domaines, et vous proposez un internat, c'est-à-dire que vous les récupérez dans les départements avoisinants, il me semble, et vous les accueillez. Alors c'est une structure hors contrat, il me semble. Alors, comment ça se passe, la globalité? Alors, pour présenter plus généralement l'école de production de la Giraudière, on est un lycée privé hors contrat, néanmoins reconnu par l'État. Nous sommes une école de production, et la pédagogie des écoles de production est une pédagogie particulière, puisque c'est la pédagogie du faire pour apprendre. Cette pédagogie, en fait, lorsque les jeunes sont en pratique professionnelle, 3 jours par semaine, ils sont dans les ateliers et ils réalisent de véritables commandes de clients, que ce soit des clients particuliers ou des clients entreprises. En fait, les entreprises nous sous-traitent leurs travaux pour qu'on puisse former les jeunes, qu'ils puissent acquérir les compétences nécessaires pour ensuite intégrer les entreprises. Et ils arrivent dans les entreprises quasi opérationnelles. Alors tu disais, Olivier, on a un internat. Et l'internat est vraiment une des clés de la réussite de notre école de production, puisque les jeunes, quand ils sont en internat, on les a 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, et on peut leur faire passer des messages, puisqu'on a à cœur de transmettre certaines valeurs, aussi bien dans le savoir-faire, mais également dans le savoir-être. Et l'internat est vraiment un lieu où on peut leur transmettre ces messages. On accueille des jeunes essentiellement du Rhône, quand même, mais nous avons environ 20 ou 30% de jeunes qui viennent de départements avoisinants, que ce soit de la Loire, de l'Ain, de la Haute-Loire. Et parfois, nous avons même des jeunes qui viennent d'horizons plus lointains, de la région parisienne, de l'Ardèche, de Jura. Cette année, nous avons un jeune du Jura, un jeune de l'Ardèche. Donc l'internat, sans internat, l'école de production de la Giraudière ne pourrait effectivement pas former. Et en plus, toi, tu la connais bien parce que tu es arrivé effectivement en tant que gestionnaire, il me semble, et après, tu as pris maintenant les rênes de l'école. Et je suppose que tu as une vision de la suite de tout cet atelier de production, école de production. Et je t'en prie, vas-y. Alors, effectivement, je suis arrivée en 2006 à l'école de production de la Giraudière, au départ en tant que responsable comptable et administratif. Comme je te disais tout à l'heure, lorsque j'ai eu l'opportunité d'un départ en retraite du directeur précédent, Anatole Devy, j'ai tout de suite saisi effectivement l'opportunité, puisque c'était vraiment dans la continuité de ma mission, transmettre les valeurs de la Giraudière aux jeunes pendant cette période de passage de l'âge adulte à l'âge adolescent, à l'inverse de l'âge adolescent à l'âge adulte, est vraiment valorisant, les accompagner dans leur vie future, dans leurs projets professionnels. Nous, ils arrivent après la 3e. Je les reçois d'abord en entretien sur leur orientation, les entendre parler d'un projet de toute une vie. À l'âge de 15 ans, ils parlent d'un projet de toute une vie. Les voir ensuite évoluer à l'école de production de la Giraudière, les voir ressortir
4 ans après, avec un sourire comme ça. Ils arrivent au début, ils sont un petit peu réservés, et les voir épanouis dans ce monde professionnel, c'est enrichissant. Et c'est pour ça que vraiment la direction, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors ça fait qu'1 an que je le fais. Néanmoins, pendant 1 an déjà, je me suis épanouie, et discuter avec eux, le contact avec les jeunes est quelque chose de valorisant. On a la chance à l'école de la Giraudière d'avoir une équipe aussi, hein, tu l'as dit tout à l'heure, une équipe de maîtres professionnels, une équipe d'enseignants investis dans leur formation. Les maîtres professionnels sont tous des anciens élèves de l'école de la Giraudière, et vraiment tout le monde à l'école de la production de la Giraudière accorde à transmettre les valeurs de la Giraudière, et ça c'est vraiment chouette. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris la direction grâce à cette équipe qui est impliquée et motivée. Et tu as continué à la faire croître et à la faire rayonner dans l'intégralité de la France, mine de rien, parce que tu es capable de recruter des élèves loin. Oui, oui, tout à fait. Hein, comme on le disait tout à l'heure, avec l'internat, oui, c'est l'objectif, hein, de continuer à la faire croître, de continuer à la mettre au plus haut niveau, hein, de l'excellence dans les résultats, dans les concours, dans la bonne intégration des jeunes, avec des projets éventuellement d'ouverture de nouvelles sections. On verra ce que l'avenir réserve, mais c'est vraiment l'objectif d'une directrice. Hein. Ben, je sais. Et tu parlais de sourire tout à l'heure, et moi je revois effectivement les 2 apprentis là qui ont travaillé sur la baliste, avec des techniques à l'ancienne, parce qu'on avait des angles extrêmement complexes à faire pour le pied par exemple de la baliste. Et ils ont fait des épures sur sol comme avant en fait, comme à l'époque de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, et ils ont travaillé à l'ancienne, je les ai vus, même si vous avez des machines, et que au moins pour déligner, c'est-à-dire pour donner une forme base propre, mais après ils ont effectivement travaillé sur des tenons mortels à l'ancienne, et ils avaient ce sourire à la fin. Et quand Guillaume et moi on les a interviewés il y a 2 ans, vraiment on avait conscience que c'était un peu comme dans le compagnonnage, enfin, le projet restitutif de 2 ans de bac pro, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors en plus, dans le cadre du bac pro, hein, les jeunes, ils ont une épreuve au bac pro, hein, qui est la présentation d'un chef-d'œuvre. Et les jeunes ont beaucoup apprécié travailler sur ces œuvres, hein, que ce soit le char mycénien, que ce soit la balise, que ce soit la porte de Jastre, puisqu'ils ont vraiment matière à présenter ce chef-d'œuvre, hein, sur le côté historique, sur le côté technique, sur le côté travail à l'ancienne. Quand je te disais que j'ai assisté à Alba la Romaine, à la présentation de la porte de Jastre, un jeune, par exemple, chez nous, est passionné d'outils archéologiques. Donc il a amené des scies à l'ancienne, il a amené des ciseaux à bois. Donc c'était passionnant de le voir parler de ces outils, et c'est vrai qu'on a des jeunes qui, voilà, y compris dans l'histoire, sont passionnés par leur métier. Je te remercie beaucoup d'avoir témoigné justement de toute cette transmission et que vous faites, et que nous aussi on tâche de mener justement sur des projets pour avoir une fédération de tout ça, pour donner en fait à apprendre, et je pense que c'est très important qu'ils s'amusent ou qu'ils aiment vraiment dans tous les projets. Merci beaucoup, Joëlle. Merci Olivier de nous avoir confié ces belles réalisations. C'est vous qui les avez réalisées. Merci beaucoup. Merci.